Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une analyse de Fables de La Fontaine. On est le lundi 24 mars 2025 et on va aujourd'hui étudier une fable qui s'appelle La mort et le bûcheron. La mort et le bûcheron. Alors, je vous explique ce qu'on fait, même si ceux qui ont déjà écouté mes analyses de fables connaissent la marche à suivre. Je vous conseille d'aller chercher la fable sur Internet, au moins le texte, afin que vous puissiez lire, que vous puissiez suivre en même temps que je lis moi la fable. Si vous ne pouvez pas, il n'y a pas de problème, mais c'est plus facile pour la comprendre. Donc je vais lire une fois la fable tout entière. Ensuite, je vais vous expliquer ligne par ligne ce que veut dire la phrase, ce que veut dire cette ligne. Donc aujourd'hui, je crois qu'il y a 20 lignes dans la phrase, dans la fable. Donc à chaque fois, je vais vous dire ligne 1 et je vais vous expliquer, ligne 2, etc. etc. Donc je vous lis la fable en entier, je vous explique ligne par ligne. Ensuite, je vous relis la fable en entier et après, je vous lis une version plus facile que j'ai créée moi-même. Vous êtes prêts ? C'est parti. La mort et le bûcheron par Jean de La Fontaine. Un pauvre bûcheron, tout couvert de ramée, sous le faix du fagot aussi bien que des ans, gémissant et courbé, marchait à pas pesants et tâchait de gagner sa chaumine enfumée. Enfin, n'en pouvant plus d'effort et de douleur, il met bas son fagot, il songe à son malheur. Quel plaisir a-t-il eu depuis qu'il est au monde ? En est-il un plus pauvre en la machine ronde ? Point de pain quelquefois, et jamais de repos. Sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts, le créancier et la corvée lui font d'un malheureux la peinture achevée. Il appelle la mort, elle vient sans tarder, lui demande ce qu'il faut faire. C'est, dit-il, afin de m'aider à recharger ce bois. Tu ne tarderas guère. Le trépas vient tout guérir. Mais ne bougeons d'où nous sommes. Plutôt mourir que souffrir, c'est la devise des hommes. Voilà, on a fini la fable. Alors c'est une fable qui est assez compliquée à comprendre si vous apprenez le français, parce qu'il y a pas mal de mots anciens. Et donc maintenant, on va s'attaquer à l'étude de la fable ligne par ligne. Alors la première ligne, c'est « Un pauvre bûcheron tout couvert de ramée ». Pauvre, c'est quelqu'un qui n'est pas riche. Et le bûcheron, c'est la personne qui va couper du bois et vendre ce bois afin de gagner de l'argent. À l'époque, on coupait le bois avec une hache. Aujourd'hui, les bûcherons coupent le bois avec des tronçonneuses électriques ou thermiques. Donc, le début de la fable, un pauvre bûcheron, c'est donc quelqu'un de pauvre, un homme pauvre. Et la suite de la ligne, tout couvert de ramée. Ramée, ce sont des branchages, des branches qu'il a ramassées. C'est un bûcheron, c'est son métier de couper des arbres et ramasser des branches. Donc ici, la première ligne, elle veut dire un homme pauvre couvert de branches. Ligne 2,
sous le fait du fagot aussi bien que des ans. Donc on comprend que l'homme porte les branches, et ici, dans la deuxième ligne, le fait du fagot, le fait c'est le poids, et le fagot ce sont les branchages, les branches qu'il a ramassées. Donc ici, l'homme porte des branches et il est sous le poids de ces branches, aussi bien que des ans, aussi bien que des années. Donc l'homme pauvre porte des branches et il a du mal parce que les branches sont lourdes et surtout parce qu'il est vieux. Le poids des ans, c'est la vieillesse. Donc ici, on comprend que l'homme a du mal à porter les branches à cause de leur poids et à cause du fait qu'il soit vieux. Ligne 3. Gémissant et courbé marchait à pas pesants. Donc là, on nous décrit la façon dont l'homme se tient. Il gémit. Gémir, c'est faire des sons de douleur. Quand vous êtes malade, quand vous avez mal, vous gémissez. Gémir, c'est ça. Aïe, ah, ouf. Ça, c'est gémir. Et courber, ça, c'est la forme de son dos. L'homme est vieux, c'est un vieil homme, donc il est un peu courbé vers l'avant. Il est un peu penché vers l'avant. Et la fin de la ligne, c'est marchait à pas pesants. Des pas, c'est quand vous marchez, vous faites un pas. Quand vous marchez et que vous marchez avec vos deux pieds l'un après l'autre, vous faites 2 pas, 3 pas, etc. Donc on comprend ici que l'homme qui porte ses branches, qui porte le bois, il gémit et il marche difficilement. Ligne 4. Et tâchait de gagner sa chaumine enfumée. Donc là, on nous explique le but de cet homme. Tâcher de gagner sa chaumine enfumée. Tâcher, c'est essayer de faire quelque chose. De gagner, c'est de rejoindre, de rentrer. Et sa chaumine enfumée, chaumine, c'est un vieux mot pour dire chaumière. Et chaumière, c'est une habitation, c'est une maison avec un toit en chaume. Le chaume, c'est une matière. Et le dernier mot, c'est enfumé. Donc on comprend qu'il y a un feu chez lui. Il doit y avoir de la fumée, j'imagine. Et donc ça donne un côté un peu misérable à la chose. Donc ici, la ligne 4 et tâchait de gagner sa chaumine enfumée. On pourrait dire tout simplement et essayait de rentrer chez lui. Donc, il est dans la forêt, il porte du bois, il est vieux, il a mal et il essaye de rentrer chez lui. Ligne 5. Enfin, n'en pouvant plus d'effort et de douleur, ici, n'en pouvant plus, c'est ne plus en pouvoir, c'est être allé au bout de soi-même, c'est en avoir marre. Donc c'est être épuisé. Il a fait tellement d'efforts, il a tellement eu mal, qu'il est totalement épuisé. Il est crevé. Il n'en peut plus. Ligne 6. Il met bas son fagot, il songe à son malheur. Alors, mettre bas, ici ça veut dire poser quelque chose. Et son fagot, c'est ce qu'il porte. Ce sont les branches qu'il a sur son dos. Donc, il met bas son fagot, ça veut dire il pose son bois. Et il songe à son malheur. Songer, ça veut dire réfléchir. Ça veut dire penser dans sa tête. Et son malheur, c'est qu'il est malheureux. Donc il réfléchit au malheur de sa vie. Il réfléchit à sa vie qui n'est que malheur. Ligne 7. Quel plaisir a-t-il eu
depuis qu'il est au monde. Le plaisir, je pense que vous savez ce que c'est quelque chose de joyeux, quelque chose qui nous fait du bien. Donc ici, le vieil homme, le bûcheron, se demande quelle a été sa joie, quel a été son plaisir depuis qu'il est né, depuis qu'il est venu au monde. Il a forcément eu des moments de plaisir, mais peut-être que le malheur d'aujourd'hui, la dépression, la vie dure, lui a fait oublier les joies qu'il a pu connaître avant. On continue, ligne 8. En est-il un plus pauvre en la machine ronde? Donc là, le vieil homme continue à réfléchir à sa vie. La machine ronde, dans la ligne, ça veut dire la terre. Une machine, c'est quelque chose qui a été créé pour avoir un but précis. Je pense qu'ici, c'est Dieu qui a créé une machine, qui a créé la terre. Donc en fait, le vieil homme se demande, y a-t-il quelqu'un de plus malheureux que moi sur la terre? Y a-t-il quelqu'un de plus pauvre que lui sur terre? Ensuite, ligne 9. Point de pain quelquefois et jamais de repos. Ici, on comprend son malheur. Il n'a pas à manger. Point de pain. Le pain, c'est ce qu'on mange. Et jamais de repos. Le repos, c'est quand on dort, quand on n'a rien à faire. Justement, on dit se reposer. Donc ici, dans cette ligne, on continue à nous expliquer le malheur de cet homme. Il n'a pas à manger et il ne se repose jamais. Ligne 10. Sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts. Alors, on comprend ici que sa femme et ses enfants, apparemment, sont une charge pour lui, sont un poids. Il voit sa famille comme un poids, alors que, pour les personnes, entre guillemets, normales, pour les personnes, on va dire, heureuses, la famille est un soutien. La famille est une aide et pas un poids. Et ensuite, dans la ligne, on a les soldats et les impôts. Alors, il faut se remettre un peu dans le contexte pour comprendre ça. Je pense qu'on est sous Louis XIV à l'époque. J'espère que je ne me trompe pas. Et donc, il y avait beaucoup de guerres. Et les soldats, souvent, ils pillaient, ils ravageaient les campagnes. Donc, j'imagine que l'homme dans cette fable, le pauvre homme, le bûcheron, se plaint parce que les soldats sont souvent en train de voler et de piller sa maison, de ravager sa maison. Et enfin, le dernier mot de la ligne, c'est les impôts. À l'époque, comme je vous disais, il y a beaucoup de guerres qui sont menées, et donc les impôts, ce qu'on doit payer à l'État, ce qu'on doit payer au roi pour faire la guerre, augmente. C'est un peu comme maintenant en fait, avec la guerre en Ukraine, la Russie, la menace, etc. En France, on va, je pense, devoir payer plus d'impôts pour contribuer à l'économie de guerre. Mais bon, revenons à la fable, pardon. Donc, l'homme voit sa famille comme un poids, et évidemment les soldats, les impôts, comme un problème qu'il ne peut pas résoudre. Il n'a pas d'argent. Ligne 11, le créancier et la corvée. Alors, le créancier, c'est quelqu'un à qui on doit de l'argent. C'est quelqu'un qui nous a prêté de l'argent, mais on doit le rendre. Donc on imagine ici que le pauvre homme n'avait pas d'argent, qu'il a dû emprunter de l'argent et qu'il doit le rendre. Donc il a quelqu'un à qui il doit de l'argent. Et la corvée, aujourd'hui, une corvée, ça va être faire la vaisselle, faire le ménage. C'est quelque chose qu'on doit faire, mais qu'on n'aime pas faire. Mais à l'époque, la corvée, c'était des jours de travail
qu'on donnait au seigneur. En fait, le seigneur du lieu, du domaine, de la ville à l'époque, protégeait les alentours justement des problèmes, des pillards, des brigands, et les paysans qui n'avaient pas d'argent devaient donner de leur temps, donner quelques jours de travail pour payer le seigneur contre sa protection. La corvée, c'est ça. Donc pour le vieil homme, pour le pauvre homme, ce sont des jours de travail en plus. Ligne 12. Lui font d'un malheureux la peinture achevée. Donc ici, il y a une inversion de deux mots. Lui font, on pourrait dire font de lui. Donc on reprend les mots d'avant. La femme, les enfants, les soldats, les impôts, le créancier, la corvée, font de lui un malheureux en tout point. C'est comme si on avait peint, comme si une peinture montrait qu'il est le plus malheureux du monde. On a achevé un tableau de tout le malheur du monde. Donc c'est en fait font de lui un malheureux en tout point. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ce vieil homme? Il a réfléchi à sa vie, il est fatigué, il est épuisé, il n'a pas d'argent, il n'a aucun bonheur. Et donc, ligne 13, il appelle la mort. Elle vient sans tarder. Alors ici, la mort, c'est évidemment le moment où on va mourir. On la représente souvent avec un long manteau, une longue cape noire, comme un squelette avec une faux. Ici, dans la fable, la mort a une majuscule, un M majuscule, parce que la mort est considérée comme une divinité, comme, pas un dieu, mais comme quelque chose de divin. Elle vient sans tarder. Alors, ça veut dire qu'elle vient rapidement. Sans tarder, ça veut dire rapide. Tarder à faire quelque chose, c'est prendre du temps. Donc, sans tarder, ça veut dire sans prendre de temps. Donc, rapidement. Donc, il s'est assis, il a réfléchi à sa vie, il appelle la mort et elle arrive devant lui. Ligne 14. Lui demande ce qu'il faut faire. Donc la mort demande au bûcheron, demande à ce vieil homme comment il veut mourir, puisqu'il l'a appelé. Ligne 15. C'est, dit-il, afin de m'aider. Alors là, c'est bizarre. Il répond, c'est pour m'aider. Et on va voir m'aider à quoi. Ligne 16. À recharger ce bois, tu ne tarderas guère. Ici, en fait, le bûcheron répond à la mort qu'il l'a appelé juste pour l'aider à ramasser le bois. Tu ne tarderas guère, ça veut dire tu vas aller vite. Guère, c'est un vieux mot pour dire pas. On pourrait dire tu ne tarderas pas. Donc, ça va être rapide. Ici, en fait, le vieil homme avait beaucoup de malheur, beaucoup de souffrance, n'avait pas d'argent, et donc il a appelé la mort. Mais en voyant la mort, il a eu peur. Et donc, il a demandé à la mort juste de l'aider à ramasser le bois. Parce qu'en fait, il ne voulait pas mourir. Il préfère souffrir que de mourir. Il utilise le bois pour dire que c'est juste à cause de ça qu'il l'a appelé. Et surtout pas pour mourir. Ligne 17. Le trépas vient tout guérir. Donc ici, on va commencer la morale de la fable, parce que très souvent, les fables de La Fontaine ont une morale. Le trépas vient tout guérir. Le trépas, c'est la mort. C'est le même mot. Et vient tout guérir, ça veut dire évidemment que à partir du moment où vous êtes mort, il n'y a plus rien.
La mort efface tout. La mort guérit tout. Sauf qu'après, on est mort, on ne vit plus. Ligne 18. Mais ne bougeons d'où nous sommes. Alors, bouger, ça veut dire se déplacer d'un endroit à un autre. Ici, dans la fable, ce serait se déplacer du royaume des vivants, de la terre, vers les enfers, vers le royaume des morts. Mais la phrase, il y a au début un mais. Donc ici, l'auteur dit « Mais nous ne voulons pas mourir, nous ne voulons pas bouger de là où nous sommes, et nous sommes sur la terre. Nous ne voulons pas mourir et nous voulons rester sur la terre. » Ligne 19, la vraie morale de la phrase, elle est là, même si avant, on l'avait commencé un petit peu. Plutôt souffrir que mourir. Donc vous voyez ici, le bûcheron a préféré souffrir plutôt que de mourir. Il a préféré sa vie malheureuse avec ses problèmes, avec le fait qu'il n'ait pas d'argent, avec sa famille, plutôt que mourir. Il préfère vivre, même si il vit mal, plutôt que mourir. Et dernière ligne, ligne 20, c'est la devise des hommes. Alors la devise, c'est... comment vous expliquer ça? La devise, c'est une phrase qui va en fait résumer la pensée de quelqu'un, ou d'un groupe de personnes, ou d'un pays. Par exemple, la devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Ça, c'est la devise de la France. Ma devise à moi, c'est de l'échec que naît la réussite. C'est une phrase que j'adore et j'en ai fait ma devise. Elle m'accompagne beaucoup, cette phrase. Ça veut dire, c'est en échouant, c'est en ratant, c'est en essayant plusieurs fois à faire quelque chose que je vais réussir, que vous allez réussir. Donc ici, dans la fable, la devise des hommes, c'est la phrase d'avant. Plutôt souffrir que mourir, c'est la devise des hommes. Donc ici, l'auteur a créé une morale qui invite à la réflexion. Vous préférez souffrir énormément ou alors mourir? Et peut-être que au moment où vous allez mourir, vous direz à la mort « Ah non, finalement, je préfère souffrir, je préfère vivre. » Vous voyez, c'est une morale où on pourrait beaucoup parler et on pourrait beaucoup discuter dessus. On est arrivé au bout de l'analyse de cette fable. Je vais vous la relire en entier, la version originale de La Fontaine, et après, je vais vous lire ma version à moi, plus facile à comprendre. C'est parti. La mort et le bûcheron par Jean de La Fontaine. Un pauvre bûcheron tout couvert de ramée, sous le faix du fagot aussi bien que des ans, gémissant et courbé, marchait à pas pesants, et tâchait de gagner sa chaumine enfumée. Enfin, n'en pouvant plus d'effort et de douleur, il met bas son fagot, il songe à son malheur. Quel plaisir a-t-il eu depuis qu'il est au monde? En est-il un plus pauvre en la machine ronde? Point de pain quelquefois, et jamais de repos. Sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts, le créancier et la corvée lui font d'un malheureux la peinture achevée. Il appelle la mort, elle vient sans tarder, lui demande ce qu'il faut faire. C'est, dit-il, afin de m'aider à recharger ce bois. Tu ne tarderas guère. Le trépas vient tout guérir, mais ne bougeons d'où nous sommes.
plutôt mourir que souffrir, c'est la devise des hommes. Et maintenant, la version plus facile à comprendre que j'ai créée. C'est parti. La mort et le bûcheron. Un homme pauvre, couvert de branches, sous le poids du bois et des années, gémissant et courbé, marchait difficilement et essayait de rentrer chez lui. Enfin, totalement épuisé, il pose son bois, il réfléchit au malheur de sa vie. Quelle joie a-t-il connue depuis qu'il est né? Y a-t-il quelqu'un de plus malheureux que lui sur terre? Pas de pain, pas de repos. Sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts, celui à qui on doit de l'argent, et les jours de travail en plus, font de lui un malheureux en tout point. Il appelle la mort. Elle vient rapidement. La mort demande au malheureux comment il veut mourir. Il répond: c'est pour m'aider à ramasser ce bois. Ça devrait être rapide. La mort efface tout. Mais nous ne voulons pas mourir car nous avons peur. Plutôt souffrir que mourir, c'est la devise des hommes. Voilà, on arrive au bout de cette fable, de cette analyse. J'espère que vous avez un peu compris. S'il y a des fables de La Fontaine ou des poèmes que vous aimez et que vous voudriez que je vous explique, vous pouvez tout à fait m'envoyer un message sur Patreon. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt. Bye bye, hasta luego. Matane, matane, matane.